La guidance spirituelle, c'est un outil qui est incroyable. Alors, malheureusement, il a été un petit peu détourné, on a tronqué, on a utilisé ces mots-là, mais l'essence même de la guidance spirituelle, tout en tient en deux mots. Une guidance spirituelle. Dans mon approche, vous allez pouvoir recevoir des messages émanant de vos guides spirituels, émanant de votre âme également. Je me balade un petit peu, pas que. Dans la sphère spirituelle, il n'y a pas que les guides spirituels, il peut y avoir d'autres énergies qui sont canalisées pour que vous puissiez recevoir un message. Vous, parce que c'est vous qui est vraiment important lors de l'étude. Vous allez après comprendre comment je fonctionne, je vais vous détailler ça. Sachez que la guidance spirituelle ne peut pas être confondue avec de la cartomancie. C'est deux plans différents qui s'associent, qui se combinent, mais qui ne peuvent pas du tout être mis à la même échelle. Parce qu'il y en a une où on utilise uniquement le plan vibratoire, on canalise les messages, et l'autre va être une lecture de la matière, donc au niveau des lames ou des cartes. Donc ce sont deux choses qui se combinent, mais qui ne peuvent pas être similaires. Donc on est sur une complémentarité. En l'occurrence, ce que je propose, nous sommes davantage sur une lecture d'âme, si vous préférez, et une lecture spirituelle, de votre incarnation spirituelle. Et bien sûr, on peut traiter la matière avec des questions purement matérielles. Nous verrons après exactement ce que nous pouvons traiter lors de cette étude. Le fonctionnement, il est simple. Imaginez un triangle. Donc vous êtes là au niveau du triangle. Vous préparez votre étude, donc ça je vous précise comment le faire. Vous préparez votre étude. Votre étude préparée, dont je n'ai absolument pas connaissance, va directement en haut de la pyramide, et ce même haut de la pyramide va me transmettre des informations, bien sûr que je ne comprends absolument pas, pour que je puisse vous les retransférer au niveau du premier point de départ, donc vous. Alors évidemment, ça va très vite, ça peut partir un petit peu partout et ailleurs, et voilà. Mais ce qui est important, c'est que vous recevez les messages qui vous sont nécessaires à votre évolution et à votre cheminement. Voilà comment je fonctionne. Ensuite, donc je détaille un tout petit peu. Quand je dis préparer votre étude, c'est assez simple. Vous préparez votre étude chez vous tranquillement. Vous mettez toutes vos questions, vous mettez tous vos doutes, tous vos troubles, enfin vous mettez tout sur un papier. Ce papier, vous le conservez. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas parce que souvent, et ça c'est au niveau, quand on étudie un petit peu, dans les questions, il y a les réponses ou les souhaits de réponse. Or, mon boulot, il n'est pas d'aller dans votre sens, mais bien de vous transmettre ce qui doit être transmis. Donc, moi, je pars simplement d'une feuille blanche. J'ai votre photo, votre prénom, vos vibrations, et je vous délivre ce qu'il y a à délivrer. C'est aussi simple que ça. Oui, nous pouvons traiter tous les domaines, sauf, il y en a un sur lequel par contre, je suis moins fan. C'est le domaine sentimental. Le domaine sentimental, il faut bien comprendre qu'il peut y avoir plusieurs vibrations à l'intérieur. Ces vibrations sont tout le temps en train de bouger. L'exemple que je donne souvent, c'est s'il y a un couple, et que ce même couple, il y a une vie parallèle à côté, donc un amant, une maîtresse, ça fait déjà 3 énergies. Mais si cette maîtresse elle-même est en couple, ça fait 4 énergies. Pour peu que l'autre du couple premier est aussi une maîtresse, ça fait 2. Enfin, donc tout peut, voilà. Et puis dans l'émotionnel, dans le cœur, il y a une vibration qui est celle de l'amour. Et donc celle-ci, parfois, elle est difficilement décryptable. Par contre, il s'avère parfois qu'il peut y avoir des informations parce que les plans ont décidé de vous donner l'information. Mais il n'y aura pas forcément de détails. La guidance spirituelle, on n'est pas dans le détail à vous dire il sera blond, il sera brun, enfin bon, c'est un petit peu... Voilà, ça n'appartient pas à la guidance. En revanche, on peut vous parler d'une personne qui arrive sur votre chemin. C'est assez vague au niveau émotionnel, au niveau sentimental, pardon. Au niveau émotionnel, par contre, c'est beaucoup plus précis. Au niveau sentimental, c'est un petit peu plus délicat, en tout cas dans mon approche. Par contre, tout ce qui est travail, tout ce qui est procès, tout ce qui est très matière, on va dire, il peut y avoir des réponses.
qui vous conviendront pas toujours, il ne faut pas rêver. Encore une fois, moi mon taf, il n'est pas de vous satisfaire, on va dire, dans votre souhait d'avoir la réponse que vous voulez, mais il est bien de vous transmettre. Évidemment, je peux me gourer aussi, voilà, ça... heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne m'appellerait pas par mon prénom, je n'ai pas la science infuse, et encore heureux, parce que je suis comme vous, j'apprends. Je ne conseille pas aux mineurs de faire de lecture, de guidance spirituelle, même 18 ans, même s'ils sont majeurs, parce qu'il peut y avoir ça aussi. Non, il faut la faire à un moment donné quand on a commencé un petit peu à cheminer. La guidance spirituelle d'ailleurs n'est pas uniquement pour les personnes qui sont dans le milieu spirituel. J'ai rencontré des gens qui n'étaient pas du tout du milieu et qui avaient besoin de réponses quand même sur qui ils étaient, sur comment ils devaient fonctionner, sur ce qu'il y avait à réparer. Enfin voilà, la guidance, ça traite tout. Tout. Mais les plus jeunes, non. Et surtout, très important, ne pas me contacter pour aller faire une guidance sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est non. Ça ne fait pas partie de mon éthique. Il y a uniquement vous qui devez me contacter pour vous. Si vous voulez offrir une guidance à quelqu'un, c'est pareil, c'est quelque chose d'extrêmement délicat parce que cette autre personne, elle n'a peut-être pas envie. Donc, si vous venez à ma rencontre, c'est uniquement vous et pour vous. On ira rarement traiter en fait votre famille, vos enfants, voir ce qui se passe dans la vie de vos enfants. Non, chacun sa vie. Voilà. Même si on peut être soucieux en tant que parent, on peut avoir quelques informations, mais il n'y aura jamais d'intrusion. Voilà, c'est ça surtout qu'il faut entendre. Je propose en effet cette étude depuis, encore une fois, plusieurs années, comme je l'ai dit tout à l'heure, par téléphone ou par écrit. C'est pas mal aussi l'écrit. Alors pourquoi par téléphone? Comment ça peut fonctionner par téléphone? Un petit peu comme le Wi-Fi. Comment ça peut fonctionner alors qu'on ne le voit pas? Mais pourquoi surtout je le propose par téléphone? J'ai réessayé voilà, de le faire en physique et non, ça ne matche pas. J'ai voulu sortir de ma zone de confort, mais non, ça ne matche pas. Pourquoi? Parce que lorsque je travaille, il y a plusieurs vecteurs. Lorsque je travaille, mon regard peut s'assombrir. C'est pas qu'il s'assombrit parce pour faire peur, c'est qu'en fait je me débranche pour me brancher autrement. Et donc ça, il y a certains consultants qui sont troublés par ça. La deuxième version aussi de cette histoire, c'est que je vous vois. Je vous vois physiquement. Et donc, moi, je suis branchée. Quand je reviens et que je vois vos têtes, parfois, je suis un peu troublée parce qu'il peut y avoir le sourcil qui se lève. Et du coup, ça me perturbe dans ma canalisation. N'oubliez pas que je suis en canalisation directe. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas de support auquel me rattraper. Je suis en direct. Et donc, je redescends et je vois vos têtes et je me dis, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là où il faut vraiment retenir, parce que ça, c'est des gènes purement humaines, là où il faut retenir aussi, c'est le fait de le faire par téléphone ou par écrit, c'est que par téléphone, concrètement, vous êtes à l'écoute. Et vous allez noter. Et le fait d'être à l'écoute vous permet d'être total et entière avec les informations, et entier, pardon, il y a des hommes aussi, avec l'information que vous recevez. Et naturellement, vous allez noter ce qui est essentiel dans l'approche que je fais dans votre étude. Et ça, c'est un constat que j'ai fait au bout de plusieurs temps. Et je me suis dit non, par téléphone ou par écrit, c'est encore différent, mais par téléphone, il y a vraiment une écoute. Et puis, il y a autre chose. Parfois, lorsque vous recevez des informations, ça peut vous bouleverser parce qu'il y a un écho intérieur qui fait que vous pouvez vous mettre à pleurer. Et pour beaucoup, il est facile de pleurer à l'extérieur que devant la personne. Donc il y a des chemins de libération qui peuvent se faire plus facilement. Pour prendre rendez-vous, c'est simple. Par téléphone, vous m'appelez et puis on prend rendez-vous en fonction de nos agendas respectifs. L'étude dure à peu près 1 heure, il faut compter 1 heure, parfois c'est un petit peu moins, parfois c'est un peu plus. Donc sachez de toute façon qu'il y a un créneau qui est bloqué pour la prise de rendez-vous pour vous. Et bien évidemment, je vous explique tout le process avant l'étude et au moment de l'étude. Je vous réexplique le petit triangle, la préparation, en amont, etc., etc.
Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai par écrit. Et très belle continuation et bon chemin. À bientôt. Au revoir.